Jeffis, nous revoilà pour un nouveau numéro de Kipouze. Aujourd'hui, nous attaquons l'analyse de la 31e journée qui sera courue demain dimanche, le 1er octobre 2023. Sans plus tarder, nous passons à la présentation des partants dans la première course. The Youth with Disabilities Cup, course qui sera courue sur la distance de 990 mètres, catégorie 0-20. Le 1, Trojan Quest de l'écurie Rawat, monté par Raju Rawan, 61,5 kg, deuxième ligne. Le 2, Double Think de l'écurie Urchan, monté par Jamie Aliosen, 61 kg, quatrième ligne. Le 3, Yoho Miss de l'écurie Sudial, monté par Swapnil Rama, 61 kg, cinquième ligne. Le 4, Badawi de l'écurie Simon Jones, monté par Kelsey Ramsami, 60 kg, troisième ligne. Et le 5, After the Order de l'écurie Raj Ramzin, monté par l'apprenti Alvin Roy, il portera 57,5 kg et il a tiré la première ligne. Je passe au tableau des ratings pour cette course. Alors sur le tableau, 990 mètres, Last 5 Performance, Last 3 Performance and Last Performance. Trojan Quest devance de loin tous ses adversaires. Son concurrent le plus proche, si on prend le Last 3 Performance, nous retrouve Badawi avec un rating de 111, une différence de 7 points qui est énorme. Alors Trojan Quest, il produit à ce rating de 118 lors de sa dernière sortie, quand les gars battés par 1.5 longueur par Shortcut. Au niveau du Speed Map Start Index, dans cette course, de la troisième ligne, Badawi, bien retrouve lui en tête de cette épreuve, c'est le plus rapide. Nous retrouvons aussi Yoho Mist qui tient la cinquième ligne. Yoho Mist qui porte des blinkers cette fois-ci. Peut-être qu'il essaye prendre le commandement ou dispute le commandement avec Badawi. Trojan Quest de sa deuxième ligne, il peut retrouver dans striking position dès le départ. Il y en a After the Order à son intérieur. Il est beaucoup plus rapide que After the Order. Il peut retrouver les barres juste derrière les leaders. Au niveau du finish index, les meilleurs finisseurs de la course, on retrouve After the Order et Trojan Quest. Trojan Quest, donc, il semblerait qu'au niveau du rating, c'est le cheval à battre. Nous trouvons au niveau du speed map qu'il peut retrouver dans striking position et c'est le deuxième meilleur finisseur de la course. Nous passons au race review de Trojan Quest, effectivement. Alors, lors de la 15e journée, quand il est sorti deuxième à 1.5 longueur de Shortcut. Alors, ce jour-là, Trojan Quest est sorti de la 8e ligne. Départ de cette première épreuve. À signaler que dans cette course aussi, donc nous avons Shortcut, nous avons Vortacus qui est complètement à l'extérieur. Trojan Quest se positionne en 4e position, juste derrière lui, nous avons Jackdaw. Temps réalisé par Trojan Quest pour les 990 mètres ce jour-là, 55 secondes et 50 centièmes. Il termine les derniers 800 mètres en 43,58, les derniers 600 mètres en 33,14 et les derniers 400 mètres en 23,02. Alors il a pratiquement 5 longueurs à 400 mètres de l'arrivée entre lui et Shortcut. Et il peut finir seulement à 1.6 longueur de Shortcut. L'assaut à l'extérieur de Vortacus, mais Shortcut à l'avantage, lancé maintenant par Yannick Taka. Vortacus, Trojan Quest vont essayer de revenir, mais personne ne battra Shortcut qui s'impose en Trojan Quest. Vortacus, Jackdaw, William de à la suite de cette performance, deuxième place derrière Shortcut. Shortcut, Faudé nous rappelle que c'est un cheval qui performe bien, même en benchmark 31 sur cette distance de 990 mètres. Vortacus, il domine Vortacus pour la deuxième place. Vortacus aussi, un cheval qui est appelé à progresser, à monter les échelons. Donc dans cette catégorie de 0-20, vous pensez que Trojan Quest nous a fait banker dans cette course. À la première place, pour mettre Trojan Quest. À la deuxième place, Yoho Miss qui sera équipé des œillets cette fois-ci. Et à la troisième place, le 4, Badawi. Présentation des partants dans la deuxième course. Course qui sera courue sur une distance de 1850 mètres, catégorie 0,25, The Breast Cancer Care Cup.
Nous avons le 1, Lord of Light de l'écurie Vicky Rui, monté par Rai Jurawan, 61.5 kg, 4e ligne. Le 2, Celestial Magma de l'écurie Mahadia, monté par De Oliveira, 60.5 kg, 2e ligne. Le 3, Inauguration de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, 59 kg, 3e ligne. Le 4, Universe Boss de l'écurie Ramatula, monté par Kali Charan, 58 kg, 5e ligne. Et le 5, The Hitman de l'écurie Shirish Narang, monté par Roberto Perez, 56.5 kg. Il a tiré la première ligne. Au tableau des ratings dans cette course, sur la distance des 1850 mètres, Last 5 Performance, The Hitman et Lord of Light possèdent un rating de 72. Last 3 Performance, meilleur rating pour Lord of Light, 72. Et Last Performance, Lord of Light en tête de la liste. Au niveau du Speed Map Start Index, un seul front-runner dans la course, Celestial Magma, qui a tiré la deuxième ligne. Il devrait se porter en tête dans cette épreuve, à son intérieur The Hitman. Il devrait diriger les opérations sans aucun problème. Meilleur finisseur de la course, nous retrouvons le 3 Inauguration et le 4 Lord of Light. Nous allons passer au Race Review, celui de la 27e journée. Contenu tient Lord of Light, Celestial Magma et The Hitman. Le petit galop ensemble. Course remportée ce jour par Overdose. De cette épreuve. Lord of Light de la 9e ligne. Les chevaux viennent de s'élancer pour cette première course. Il manque son départ. Celestial Magma et The Hitman à l'extérieur aux avant-postes. Explique le commandement. Une petite lutte pour le commandement. Une course qui n'a vite sur la partie initiale de l'épreuve. Celestial Magma, The Hitman, Tomorrow's Vision. Ensuite, on retrouve Summer Dale. Vite entre le départ et le poteau des 200 mètres. Overdose, Lord of Light évolue à l'extérieur de Universe Boss en montée dans la ligne droite pour la première fois sous l'impulsion de Celestial Magma. Jean-Roland Boutanive avec une longueur d'avance sur Crimson God. Tomorrow's Vision est 3e, Hitman 4e. C'est une guette au niveau des chronos. Alors, en retrait, on retrouve sur les derniers 1000 mètres, 61 secondes 19 pour Lord of Light, 49-24 pour les derniers 800 mètres, 36-97 derniers 600 mètres, 25-60 les derniers 400 mètres. Sur Crimson God, Tomorrow's Vision se rapproche à l'extérieur avec Nabil Sheikh Bachamia Summon. Overdose est recollé dans le dôme pose. Il est à l'extérieur de la King. Il y a des difficultés à 600 mètres du poteau. Celestial Magma va toujours bien avec la remarque qu'il peut faire par rapport à ces chronos, c'est que ce sont des chronos moyens. Qui est lancé en 3e épaisseur. Crimson God, Socceroo n'est pas mal. Et même au niveau des chronos, je trouvais que Celestial Magma et The Hitman crash complètement sur les derniers 600 mètres, 39 secondes pour Celestial Magma, 38 pour The Hitman. À l'extérieur, il y a Socceroo lancé par Sonaram qui n'est pas mal non plus en dehors complètement. Overdose vient terminer. Lord of Light tend de revenir, mais Tomorrow's Vision a l'avantage face à Socceroo et Overdose. Tomorrow's Vision, attention, retour de Overdose à l'extérieur. Overdose s'impose, monté par Swapnil Rabat. Pour repousser un petit peu en arrière. Alors, le départ de cette je peux voir les derniers 50 mètres de la course. Lancé maintenant par Nabil Sheikh Bachamia à l'extérieur. Il y a Socceroo lancé par Sonaram qui n'est pas mal non plus en dehors complètement. Overdose vient terminer. Lord of Light tend de revenir, mais Tomorrow's Vision a l'avantage face à Socceroo et Overdose. Tomorrow's Vision, attention, retour de... Alors ce n'est que dans les derniers 100 mètres de la course que Lord of Light prend la mesure de The Hitman et Celestial Magma. C'est ce que je voulais faire ressortir quand on met une pause dedans. Au niveau du rating, Lord of Light possède un meilleur rating. Cette fois-ci, Lord of Light fait l'entraîneur et change certains équipements avec lui, puis enlève les œillères, puis met un headband, et peut-être que ça va faire qu'il soit plus concentré dans la course. Lord of Light. Celestial Magma, nous trouvons au niveau du speed map, l'Ipuena tout dans son avantage, seul front-runner de la course, dans sa course qui nous fait guetter là, lutter pour prendre le commandement. Et on pensait qu'il pourrait gagner les courses très très facile cette fois-ci. Donc mettre à la première place Celestial Magma, qui selon moi pour gagner tout en sa faveur. À la deuxième place,
The Hitman. Et à la troisième place, Lord of Light. Présentation des partants dans la troisième course. The New Crimson Cup, course qui sera courue sur 990 mètres, catégorie 0,26. Le 1 Rain Must Fall de l'écurie Rawat, monté par l'apprenti Kenny Rossi, il portera 58 kg 3e ligne. Le 2 Benev de l'écurie Roger Ramdin, monté par Niven Modé, 60,5 kg 5e ligne. Le 3, le nouveau War Banner de l'écurie Cherish Narang, monté par Roberto Perez, 60,5 kg 6e ligne. Le 4, Captain's Ford de l'écurie Simon Jones, monté par Oudit, 58,5 kg 2e ligne. Le 5, Ford Commander de l'écurie Chan, monté par l'apprenti Doyal, il portera 54,5 kg 4e ligne. Et le 6, Wemia de l'écurie Rawat, monté par l'apprenti Mosaeb, il portera 52,5 kg et il a tiré la première ligne. Au tableau de rating dans cette course, c'est la distance des 990 mètres. Rain Must Fall en tête de liste sur les 3 tableaux, Lost 5 Performance, Lost 3 Performance et Lost Performance, avec un rating de 111. Ce rating de 111, c'est un rating bien moyen sur cette distance. 111 devant Waimia. Au niveau du speed map dans cette course, au niveau du start index, Waimia le plus rapide de l'épreuve, de sa première ligne, le véritable front-runner de la course. Ensuite, nous retrouvons Rain Must Fall à un second degré. Meilleur finisseur de la course, nous retrouvons Ford Commander et Waimia. Juste basé sur, nous trouvons sur le tableau des ratings, meilleur rating c'est Rain Must Fall avec un rating de 111. Comme on me dit, c'est un rating moyen. Waimia sur le speed map, nous trouvons que c'est le seul front-runner, véritable front-runner de la course. Et en plus de ça, c'est la première ligne. Il peut bénéficier de la décharge de 4 kg. Il peut porter seulement 52,5 kg. Waimia sera à considérer sérieusement, selon moi, dans cette course. On vous passe au race review du nouveau War Banner lors de sa dernière sortie en Afrique du Sud. Sa dernière sortie victorieuse. Alors, c'était sur 1250 mètres. Il est dans la 5e ligne. Kazakh Rouge. 1250 to race. Starting against the all clear. They're racing from the 1250 meter marker. With a little slide to stride was Step Ce jour-là, il domine domine not that well away. Let them settle down. Charlie le cheval Charlie Crocker, qui finit second. Et ce cheval Charlie Crocker là, il possède un mérite rating de 91 en Afrique du Sud. Je trouvais que War Banner a de la vélocité, il pétillait énormément dans cette course. Donc visiblement, nous trouvons que c'est un cheval qui bien laisse courir librement. Et les 990 mètres, il peut soutenir merveilleusement bien pour un début. Machete Man is racing about 5 lengths off the lead with Searchlight further back as they start to corner for home. They have about 500 for the line. Boldover's the one in front from War Banner up the centre. Charlie Croker's got about 3 to go. Admiral's Ransom in behind that. Nevada King's hook to the centre, tries to kick on. It's War Banner who comes for to take it up from Boldover. Charlie Croker out after those, starts to kick on. It's War Banner in front. Charlie Croker, a lively challenger up on the outside. War Banner, Charlie Croker coming strongly. War Banner finding more from Charlie Croker to the line. War Banner held on from Charlie Croker. Nevada King was in behind. Donc basé sur cette course sud-africaine, il est à considérer que le second Charlie Crocker possède un mérite rating de 91 en Afrique du Sud. On pensait que War Banner est complètement déclassé dans cette catégorie de 0,26. On fait de War Banner le gagnant de cette course. À la deuxième place, on va mettre le 6 Waimia et à la troisième place, le 1 Rain Must Fall. Présentation des partants dans la quatrième course. The Crimson Hall 10th Anniversary Cup, course qui sera courue sur 1600 mètres catégorie benchmark 41. Le 1 Carulog de l'écurie Debbie monté par Bikari, 62 kg première ligne. Le 2 The IT Factor de l'écurie Sudial monté par Swapnil Rama, 61,5 kg 5e ligne. Le 3 Nicholson de l'écurie Mahadia monté par Bogiroti, 59,5 kg 3e ligne. Le 4 Royal Italian de l'écurie Ramatula monté par Imran Chisti, 59,5 kg 4e ligne. Le 5 Superior Force de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira, 59 kg 2e ligne. Et le 6 Arlington's Revenge de l'écurie Emamdi
monté par Donoho, 58 kg, 6e ligne. Au tableau des ratings dans cette course, sur la distance des 1600 mètres, Lost 5 Performance Carulog en tête de liste avec un rating de 95. Même sur la distance de 1500 mètres, il possède un meilleur rating Carulog avec un rating de 93, ex aequo avec Superior Force. Lost 3 Performance 84 pour Royal Italian sur la distance des 1600 mètres. Sur la distance des 1365 mètres, 1400 mètres, Superior Force possède un rating de 103, le plus élevé parmi tous ses adversaires. Donc les 3 chevaux qui se démarquent, Superior Force, les 2 chevaux qui se démarquent, Superior Force et Carulog, dans cette course. Au niveau du speed map, Superior Force et Nicholson sont les plus rapides au départ, 1 degré moins de IT factor. Superior Force 2e ligne, Nicholson 3e ligne. Et faut noter que ces 2 coursiers sont des coursiers de l'écurie Samraj Mahadia. Donc selon moi, je supposais que Superior Force définitivement n'est pas en tête. Et le fait que Nicholson a un autre cheval rapide qui sera à son extérieur, je pensais que Superior Force pour gagner un very good cover avec la présence de Nicholson dans cette course. Les meilleurs finisseurs sont Superior Force, Royal Italian et 1 degré moindre, Carulog. Superior Force, sur 3 sorties, 2 victoires cette saison. Sa victoire la plus impressionnante quand il bat Hard Falling Rain sur 1365 mètres dans un excellent chrono. Et nous trouver Hard Falling Rain, comment il enchaîne les victoires par la suite. Superior Force ce jour-là, moi fait une race review, si je ne peux pas tromper, moi expliquer que comment nous trouver que ce cheval demandait beaucoup plus de distance sur cette course. Il a galopé 1500 mètres par la suite, quand il domine liquide facilement. Cette fois-ci, il monte en catégorie, il monte en distance aussi sur 1600 mètres. Vraiment, penser que Superior Force va se montrer encore une fois trop fort pour ses adversaires. Moi, personnellement, je pensais que c'est un cheval qui pour bien grimpe jusqu'à l'élite d'ici la saison prochaine. À la première place, on va mettre Superior Force. À la deuxième place, on va mettre le 1 Carulog. Et à la troisième place, on va mettre le 4 Royal Italian. Présentation des portants dans la 5e course, la course principale de la journée. Course qui sera courue sur 1400 mètres. The Maryse Justin Memorial Cup. Le 1, Walls of Dubrovnik de l'écurie Narang, monté par Roberto Perez, 59 kg, 2e ligne. Le 2, Frosted Gold de l'écurie Minga, monté par Steven Donoho, 59 kg, 3e ligne. Le 3, Color My Fate de l'écurie Sudial, monté par Swapnil Rama, 59 kg, 1er ligne. Le 4, Zavion de l'écurie Samraj Mahadia, monté par De Oliveira, 59 kg, 5e ligne. Et le 5, Captain Lannister de l'écurie Narang, monté par Raju Rawan, 59 kg, 4e ligne. Au tableau des ratings dans cette course, sur la distance de 1400 mètres, Lost 5 Performance et Lost 3 Performance, Walls of Dubrovnik possèdent un rating de 100, suivi de Zavion, un rating de 99. Même sur 1400 mètres, 1450, Walls of Dubrovnik possède un rating de 103. Meilleur coursier sur la distance au niveau du rating, nous qu'à dire que c'est Walls of Dubrovnik. Sur la distance des 990 mètres, un rating de 126 pour Frosted Gold. Match palpitant entre ces 2 grands coursiers. Au niveau du speed map, Start and Finish Index, Color My Fate, première ligne, le plus rapide du lot, suivi de Captain Lannister, qui ligne sur la 4e ligne. Captain Lannister, pas un cheval qui m'a pensé qu'à reprendre, m'a pensé c'est un galopeur qui tire beaucoup si j'ai envie de reprendre. Donc, nous expect que ce sera une course bien lancée, cette course principale, de par la présence de Captain Lannister et Color My Fate. Walls of Dubrovnik, 2e ligne, il peut placer certainement dans le sillage des meneurs. Et Frosted Gold, lui, il sera sur les talons de Walls of Dubrovnik et en queue de peloton Zavion. Au niveau du finish index, meilleur finisseur de la course, nous retrouve les 2 prétendants, Walls of Dubrovnik et Frosted Gold. Je passe au race review pour faire plaisir à nos nombreux followers de ces 2 coursiers. Walls of Dubrovnik en premier lieu, sa dernière sortie lors de la 24e journée, quand il domine Zavion sur 1600 mètres.
excellente course de Walls of Dubrovnik qui porte 61 kg ce jour-là et Zavion qui porte 52 kg seulement. Voyons la course. Départ de l'épreuve principale, la 7e course, 1600 mètres. À l'intérieur, il y a Zevion, il y a Control Magic. De très bons sectionals pour Walls of Dubrovnik, surtout sur les derniers 1000 mètres de la course. Le favori qui s'amène à son extérieur pour essayer même de Je partir. remarque aussi l'excellent chrono de la course en corrected time, 1 minute 35 secondes et 72 centièmes réalisé par Walls of Dubrovnik. Il termine les derniers 600 mètres en 46-44, les derniers 800 mètres en 46-44, les derniers 600 mètres en 34-04 et les derniers 400 mètres en 23-66. En montée, ligne réduit un peu l'épreuve. Côte Parcours, cette tranche de 1200 mètres au poteau des 800 mètres en 24 secondes 41. Léger contact avec Zevion. Souffol va quand même se rapprocher sur Zevion de Walls of Dubrovnik. Et au poteau des 600 mètres, là le sprint sera lancé entre ces deux coursiers. Malgré l'écart de 9 kg entre Zavion et Walls of Dubrovnik, ce dernier va accélérer de plus belle pour remporter une brillante victoire. Avec cette machine à courir, Walls of Dubrovnik lancé par Roberto Pérez. Zavion et Souffol tente de revenir à l'extérieur. Walls of Dubrovnik qui est toujours le meilleur cependant. Walls of Dubrovnik, le champion, bel et bien le meilleur encore une fois cet après-midi devant Zavion. Walls of Dubrovnik ce jour-là fut tout simplement sublime, très grand cheval à respecter. Autre race review, celui de Frosted Gold. Frosted Gold lors de la 25e journée sur 990 mètres. Alors il est sorti de la 3e ligne dans cette course. Et c'est parti pour cette 5e épreuve, 990 mètres. Si nous guettons les derniers 800 mètres, 600 mètres et 400 mètres de Frosted Gold ce jour-là, sur la partie initiale ici, alors a été à l'extérieur de Henry Tudor. Moi, pensez que ce sont les meilleurs chronos jamais réalisés sur la piste du Champ de Mars par un coursier. 41 secondes 68. À 500 mètres de l'arrivée, centième sur les derniers 800 mètres. Meilleur chrono jamais réalisé en course. 31 secondes 40 centièmes sur les derniers 600 mètres. 21 secondes 92 centièmes sur les derniers 400 mètres. À l'extérieur en pleine ligne droite. Alors pour le moment ce sont ces deux-là. Frosted Gold va essayer de revenir de loin. Goethe qui a l'avantage sur Henry. La distance des 990 mètres, c'est trop court pour ses aptitudes. Sur les derniers 400 mètres, il fait pratiquement 8 longueurs de retard. Il rattrape ses 8 longueurs de retard sur Goethe. Alors, on a la chance pour trouver ces deux grands coursiers s'affronter sur 1400 mètres. Il faudra avoir un vainqueur. Moi, pour opter pour le 2, Frosted Gold dans cette course. Il semble être à son pic actuellement. Moi, pour mettre le 2 gagnant Frosted Gold devant le 1, Walls of Dubrovnik. Et à la 3e place, moi, vous place le 4, Zavion. Présentation des partants dans la 6e course, The Crimson Mohan Family Cup, course qui sera courue sur 1400 mètres, catégorie benchmark 56. Le 1, Goethe de l'écurie Shinrich monté par Roberto Pérez, 61 kg, 4e ligne. Le 2, Courtroom Magic de l'écurie Ramana monté par Steven Deneau, 60 kg, 1re ligne. Le 3, Balucci de l'écurie Ramishwa Gajada monté par Souffol, 59,5 kg, 3e ligne. Le 4, Global Glory de l'écurie Madia monté par De Oliveira, 57,5 kg, 5e ligne. Le 5, Tower of Wisdom de l'écurie Madia monté par Bogirotti, 58 kg, 2e ligne. Au tableau des ratings dans cette course, sur la distance des 1365 mètres, 1400 mètres, Global Glory possède le meilleur rating avec un rating de 105, basé sur Lost 3 Performance, Lost 5 Performance et Lost Performance. Deuxième meilleure performance, Tower of Wisdom avec un rating de 102. Ensuite, Balucci avec un rating de 101. Goethe
possède un rating de 126 sur 990 mètres, le même que Frosted Gold dans la course précédente qui nous fait guetter. Match semblerait entre Gautier et Global Glory. Au niveau du rating dans cette course, au niveau du Speed Map Start Index, Ballucci le plus rapide au départ, avec de sa troisième ligne, il est bien capable de porter en tête en traversant Tower of Wisdom et Courtroom Magic à son intérieur. Meilleur finisseur de la course, nous retrouve Global Glory et Gautier. Race Review. Dans cette course, celui de Global Glory, nous pouvons essayer de comprendre comment il gagne ce meilleur rating dans la course. Global Glory, quand il a gagné lors de la 24e journée à sa dernière sortie, quand il domine Illicit Kiss. Sorti de la deuxième ligne. Le handler qui va se dégager. C'est parti pour cette sixième épreuve, 1360. Course courue dans un excellent chrono, 1 minute 20 secondes 91 centièmes pour les 1365 mètres. C'est une course qui nage vite. En montée, nous trouvons 22 secondes 48 pour Global Glory. En montée, entre les poteaux des 1200 mètres et 800 mètres. Il termine les derniers 800 mètres en 46 secondes 54 centièmes. Les derniers 600 mètres en 34 secondes 60 centièmes. Et les derniers 400 mètres en 23 secondes 80 centièmes. Il va forcer un peu l'allure en tête de cette épreuve. Donc Illicit Kiss va essayer de prendre le relais en descente, mais Instinctive Power garde à la corde. Illicit Kiss est à l'extérieur maintenant. Global Glory a trouvé une place sur les barres en troisième position. Will Add the Fire à l'extérieur de Blade in Disguise. Et un peu décroché The Eighth Lord à 600 mètres de l'arrivée. Maintenant la rue du gouvernement avec Instinctive Power et Jamir Aliosen qui tient toujours le bon bout. Et Illicit Kiss légèrement sollicité par Roberto Perez. À 300 mètres, Liamos l'attaque complètement à l'extérieur de Illicit Kiss et Instinctive Power. Instinctive Power face à Illicit Kiss. Global Glory complètement à l'extérieur, à l'intérieur. Brilliant Disguise va bien terminer. Instinctive Power avec Illicit Kiss. Global Glory termine le plus fort en dehors. Global Glory, Illicit Kiss. Global Glory, Illicit Kiss. Ils pourront pas de cette épreuve sur le fil. Alors, course qui peut paraître assez ouverte, on pensait en 3 chevaux, principalement Global Glory, Gautier, qui maintenant sorti sur 990 mètres, les sur 1400 mètres. Il faut dire rappeler que l'année dernière, il a gagné sur 1365 mètres quand il domine Trip to the Sky, aussi dans un excellent chrono. À la première place, on met Global Glory. À la deuxième place, Gautier. À la troisième place, Ballucci. Présentation des partants dans la dernière et septième course de cette 31e journée. The Crimson Gown Memorial Cup, course sur 1365 mètres, catégorie Benchmark 31. Le 1 Mauritius de l'écurie Chan monté par Alvin Roy portera 59 kg, il a tiré la première ligne. Le 2 Walking on Wings de l'écurie Samraj Mahadia monté par Bogiroti, 60,5 kg, 10e ligne. Le 3 Dunzy de l'écurie Debbie monté par Yanish Taka, 60 kg, 6e ligne. Le 4 Jetstream de l'écurie Sudial monté par Swapnil Rama, 60 kg, 7e ligne. Le 5 Portrayal de l'écurie Narang monté par Jamia Aliosen, 60 kg, 4e ligne. Le 6 Vortacus de l'écurie Mahadia monté par De Oliveira, 60 kg, 3e ligne. Le 7 Siège Ram de l'écurie Vicky Rui monté par Rai Durawan, 59 kg, 2e ligne. Le 8 Sun Tiger de l'écurie Ramana monté par Kessi Ramsami, 58,5 kg, 9e ligne. Le 9 Crimson God de l'écurie Sudial monté par l'apprenti Dinat, 54 kg, 8e ligne. Et le 10 Carlos Mambo de l'écurie Yashine Mamdi, l'Emergency accepte Carlos Mambo, handicapé à 61,5 kg, il a tiré la 5e ligne. Au tableau des ratings dans cette dernière course, c'est la distance de 1365 mètres, meilleur rating basé sur Last 5 Performance, sur la distance Dunzy avec un rating de 100. Ensuite, nous retrouve Siège Ram et Jetstream Mauritius avec un rating de 99. Mauritius et Dunzy, ce sont des performances basées sur ce sont des performances de l'année dernière que donne produire ces ratings là. Last Free Performance, Jetstream meilleur rating avec un rating de 99. Ensuite nous retrouve Siège Ram rating de 97, suivi de Dunzy et Walking on Wings avec un rating de 96. Last Performance, meilleur rating attribué encore une fois à Jetstream, rating de 98, suivi de Siège Ram avec un rating de 97. Alors, faut noter que Siège Ram à sa dernière sortie, il avait saigné
Malgré cela, nous trouvons leur loss performance, il possède un rating de 97. Si nous guettons le tableau loss free performance, malgré sa saignement-là, il retrouve le deuxième derrière Jetstream. Donc, au niveau du rating, il semblerait que ce sera un match entre Jetstream, Siege Ram et un degré moindre, Dundee, Walking on Wings. Au tableau du Speed Map Start Index, Vortacus, le plus rapide du lot, il tire la troisième ligne. Les Poucaves portent en tête facilement. Dundee aussi possède de la vélocité, aussi que Crimson God. Moi, je pense que Dundee est plus rapide que Crimson God. Donc, en tête, nous retrouvons Vortacus. Dundee, Cave Court Wide, one-off dans cette course. Parce qu'on pensait avec sa deuxième ligne, Siege Ram, il peut essayer. Il fait de son mieux pour suivre, pour être dans ce striking position, cette deuxième position derrière Vortacus. Meilleurs finisseurs de la course sont attribués à Jetstream et Walking on Wings. Alors, pas de race review dans cette course. On va faire une analyse directement. Il y a plusieurs coursiers qui peuvent sortir là, 990 mètres, qui peuvent venir sur 1365 mètres. Il y en a Walking on Wings, Dundee, Portrayal, Vortacus. 4 coursiers. Et vous pensez que cette dernière course, nous besoin focus plus sur les coursiers qui ont l'habitude de courir sur la distance 1365 mètres, 1400 mètres. Et là, maintenant en tête, Siege Ram et Jetstream. Et nous trouvons au niveau du rating que ces deux coursiers sont plus bien positionnés que tous leurs adversaires. Alors Jetstream, comment il gagne sa meilleure rating là? Jetstream, malgré qu'il se fait battre à plate couture lors de ses 3 dernières sorties par Captain Cola, lors de la 18e journée, il gagne battu par 11 longueurs. Lors de la 24e journée, il gagne battu encore une fois par Captain Cola en benchmark 36 par 7 longueurs cette fois-ci. Et à sa dernière course, il gagne battu sur 1365 mètres catégorie benchmark 31 par Hard Falling Rain. Il termine à 9 longueurs de Hard Falling Rain. Mais nous vous rappelle que les temps réalisés par Captain Cola et Hard Falling Rain dans ses courses respectives, ce sont d'excellents chronos, un des meilleurs chronos réalisés au courant de la saison 2023. Et dans chacune de ces courses, Jetstream a produit le deuxième meilleur finish, le deuxième meilleur 800 mètres, 600 mètres réalisés par Jetstream dans ses courses respectives. Jetstream en benchmark 31, vous pensez que c'est un lot beaucoup plus abordable cette fois-ci. Faudra faire très très attention à Jetstream. Il mérite une belle considération. Siege Ram qui me rappelle au début de la saison, je comme banker lors de sa première sortie, lors de la 9e journée. Il gagne battu par 1 point de longueur par Beta Van Verest ce jour-là. Ensuite, il n'est pas démérité, il termine à 3.9 longueur de Chapter and Verse. Une course contenue de un Moroccan Retreat en catégorie benchmark 31. Et il démarre de très très tôt ce jour-là. Pour te des 1000 mètres, il passe à l'extérieur, il prend les devants, il bouge trop tôt. À sa dernière course aussi, je me rappelle, je cite Siege Ram comme gagnant lors de la 19e journée, course remportée par Straight. Il termine à 6 longueurs de Straight, mais ce jour-là, il a des excuses. Le cheval avait saigné. Le cheval revient après un bon break. Moi, je pensais que c'est un champ abordable pour Siege Ram, puisque, comme on me dit, il y a plusieurs coursiers qui sont sortis sur la distance de 990 mètres, puis viennent sur 1365 mètres cette fois-ci. Avec sa deuxième ligne, je pense qu'il va se trouver dans un striking position derrière Vortacus. Siege Ram aussi mérite considération. Pour moi, pour faire confiance au tableau du rating, match entre Jetstream et Siege Ram, pour accorder un léger avantage à Siege Ram de par sa position en cause, je pense qu'il est dans sa striking position. On va mettre Siege Ram en première place. Deuxième place, on va mettre Jetstream. Et à la troisième place, on va mettre le 6, Vortacus. Nous voici à la fin de cette émission. Et comme d'habitude, nous passons aux différentes sélections pour cette 31e journée. Alors, Best on rating, comme on nous trouve dans la première course, 1 Trojan Quest, il se démarque de ses adversaires. Best on Speed Maps, dans la deuxième course, Celestial Magma, nous trouvons qu'il peut bénéficier de bonnes circonstances. Il semblerait
favorable, très très favorable dans cette deuxième course. Il est le seul frontrunner de l'épreuve. Moi, mon banqueur de la journée, moi aussi 2 coursiers. Dans la première course, le 1 Trojan Quest et dans la quatrième course, le 5 Superior Force. Mon value bet de la journée dans la 7e course, le 4 Jet Stream. Proposition de Place Accumulator. Encore une fois, Place Accumulator commence à partir de la première course chez Supertot. Dans la première course, le 1. La deuxième course, le 2. Troisième course, le 3. Quatrième course, le 5. Cinquième course, le 2. Sixième course, 1 et 4. Et septième course, 4 et 7. Cote 40 roupies seulement chez Supertot. Proposition de Pick 6. Pick 6 qui commence à partir de la deuxième course. Dans la deuxième course, 1, 2, 3. Troisième course, 3 et 6. Quatrième course, le 5. Cinquième course, 1 et 2. Sixième course, 1, 3, 4. Et septième course, 3, 4, 6, 7. Qui va vous coûter 720 roupies chez Supertot. Proposition de Pick 4 qui commence à partir de la quatrième course. Dans la quatrième course, banker le 5. Dans la cinquième course, le 1 et le 2. Sixième course, le 1, 3 et 4. Et septième course, 3, 4, 6, 7. Qui va vous faire 240 roupies chez Supertot. Voici les différentes sélections pour cette 31e journée. On retrouve au courant de la semaine, en début de semaine, pour l'émission Chronoform, quand nous vous passons en revue les performances chronométriques de cette 30e et 31e journée. À bientôt, au revoir.